Les vraies voix ce soir, c'est avec Anéry Le Pallec, Olive, Jérôme Laverny. On poursuit le tour de table de l'actualité. Les agressions de médecins en forte hausse selon l'Observatoire de la sécurité des médecins. Plus de 1000 agressions de médecins qui ont été enregistrées en 2021. C'est plus qu'en 2020, mais c'est moins que le record qui a été établi, c'était en 2018. Selon le Conseil de l'Ordre, seulement 30% des médecins agressés portent plainte. Le nombre d'agressions pourrait donc être bien supérieur malheureusement aux chiffres que je viens de vous donner. Bonsoir Jérôme Marty. Bonsoir. Médecin généraliste, président du syndicat UFML. Jérôme Marty, vous êtes, j'imagine, pas surpris par ces chiffres? Non, c'est quelque chose que malheureusement on connaît depuis des années, qui est en augmentation assez régulière et vous l'avez dit surtout qui est très sous-évalué parce qu'en fait très peu de soignants, je parle des soignants en général parce que certes il y a les médecins mais il y a aussi les infirmières, les aides-soignantes, les dentistes, les pharmaciens, enfin tout ce qui fait le soin dans notre pays, à l'hôpital d'ailleurs comme en médecine de ville, qui subissent très régulièrement des menaces, des violences, des faits qu'ils soient physiques ou verbaux, et ça oui en progression parce qu'il y a probablement un certain dévoiement de la façon de voir la médecine, c'est-à-dire qu'on consomme de plus en plus du soin, on considère les soignants comme des gens qui feraient partie qui seraient des prestataires de services, et on a totalement oublié quelle était leur mission réelle, quoi. Et donc on est en attente d'un service qui parfois ne peut pas être donné en temps et en heure ou tel qu'il est attendu. Et ça crée... Oui, Jérôme Marty, quel type d'agression, on a affaire à quel type d'agression et pourquoi la plupart du temps ces médecins sont agressés? Est-ce qu'il y a une cause? J'ai lu que près de 4 incidents sur 10 déclenchaient à la suite d'un reproche lié à la prise en charge, par exemple. Ouais, ça peut être la sensation d'un retard, quelqu'un qui a un rendez-vous, mettons, à 2 heures et puis qui va rentrer en consultation à 15 heures, admettons. Ça peut être quelqu'un qui a besoin d'un examen, qui estime avoir besoin d'un examen d'imagerie et le médecin lui explique que ce n'est pas nécessaire et c'est mal vécu. Quelqu'un qui estime qu'il a besoin d'antibiotiques et le médecin lui explique que ce n'est pas nécessaire et c'est mal vécu. Quelqu'un qui voudrait un arrêt de travail ou une prolongation de son arrêt de travail et on lui explique que ce n'est pas nécessaire ou qu'en tout cas ça ne correspond plus à son état physique. Et à ce moment-là, c'est mal vécu. Enfin, toutes ces choses-là, quoi. Pourquoi alors il y a 30% seulement 30% de médecins qui portent plainte. Pourquoi pas plus? Parce que peut-être que beaucoup sont classés sans suite. Évidemment, ça met un frein à la démarche, par exemple. Parce que d'abord, les médecins sont médecins par essence et que donc ils ne veulent pas nuire, y compris à la personne qui les a agressés. Ça, c'est une première raison. Ensuite, c'est très très mal vécu parce que c'est à l'opposé de ce que c'est qu'être soignant, de cet engagement des soignants qui est en quelque sorte un don de soi, et donc se voir agressé ou menacé, que ce soit verbalement encore une fois ou physiquement, c'est très mal vécu. Et donc les médecins n'ont pas propension ou vocation à porter plainte, ce qui est une erreur. Ce qui est une erreur profonde. Souvent, ils ont le sentiment d'être seuls par rapport à ça. Et on leur dit, non, vous n'êtes pas seuls. L'Ordre des médecins est avec vous. Les unions régionales des professions de santé sont avec vous. Les syndicats sont avec vous. Et on est prêt à les accompagner pour que ces faits-là cessent. Alors, je vais demander la réaction de nos vraies voix. Tiens, Olive. Moi, je pense que c'est une honte totale et que ça doit être sévèrement condamné. C'est des gens qui sont là pour sauver des vies. Alors, si les gens commencent à les agresser, on n'est pas sorti de l'auberge, comme nos pompiers d'ailleurs. Maintenant, il y a un deuxième problème. Moi, j'ai souvenir d'une aide-soignante qui me dit, elle s'est fait agresser, à travailler aux urgences, par exemple, et elle me dit, en fait, le patient, il a pété les plombs parce que ça faisait 8 heures qu'il attendait. En fait, le problème, c'est que le patient, s'en est pas prêt à la bonne personne, parce qu'elle, la aide-soignante, y est pour rien. Ils ont des manques d'effectifs, ils ont des manques de moyens, ils le crient, ils le hurlent depuis des années. J'ai ma tante moi-même qui est aide-soignante depuis plus de 30 ans. J'étais tout petit comme me le répétait déjà, donc on voit que ça n'a pas changé. Donc il y a des gens qui se sentent agacés ou qui souffrent aussi et de souffrir pendant un temps de 8 heures et qui dépassent un état de colère qui n'est pas justifiable et qu'il faut malheureusement condamner. Et moi je les invite à porter plainte, ces soignants, pour que ça puisse s'arrêter parce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas entendre dans notre pays. Je suis désolé. Ouais. Anéry Le Pallec. Je crois que ça renvoie... Pardon ? Alors, attendez, alors allez-y Jérôme Marty, je donnerai la parole dans un instant. Oui. Il faut savoir qu'il y a, et on en a parlé sur d'autres médias, 28 millions de rendez-vous non honorés, c'est-à-dire des rendez-vous pris par les patients et non honorés. 28 millions de rendez-vous, ça représente l'équivalent de 8000 médecins
sorties du soin. Ça représente 40 minutes par médecin. Il y a 22 millions de passages aux urgences par an. Et on sait que dans ces passages aux urgences, il y a en gros 15-20% de gens qui sont aux urgences et qui ne devraient pas y être, parce qu'ils ont des pathologies qui ne relèvent pas de l'urgence. 15% de 20 millions, ça fait quoi? Ça fait en gros 3-4 millions. Là, il y a 28 millions. Si on résout cette problématique des 28 millions, on résout tout. Ouais. C'est très simple. Annery Le Pallec. Oui, je crois on rejoint un petit peu les sujets qu'on a déjà abordés tout à l'heure, hein, la gestion de la contrainte, la gestion de la frustration, là aussi, hein, ces retards, etc., où on réagit beaucoup plus fort et de façon beaucoup plus épidermique. Alors, je vais pas m'avancer trop sur le sujet médical que je connais moins bien, mais on observe ces indicateurs flambent à la hausse pour toutes les professions qui représentent, ou toutes les fonctions qui représentent une certaine forme d'autorité. Les policiers, les pompiers. Notabilité, les policiers, les pompiers, les gendarmes, les médecins, les élus, les représentants, les enseignants, les profs, hein, de plus en plus, les c'est vrai. qui se font un petit peu secouer par les parents d'élèves. C'était des choses qui étaient encore inimaginables il y a quelque temps. Les élus, etc. Bon. Et on sait que, alors oui, il faut porter plainte, bien sûr, il faut le signaler, bien sûr, il faut que ce soit compté, mais on sait aussi que c'est voué à partir directement en classement vertical. Moi, je n'ai pas vu une suite donnée à ce genre de plainte. Je ne parle pas quand il y a des violences ou des agressions, mais juste des comportements qui sont complètement inappropriés. Je n'ai jamais vu une suite pénale ou juridique donnée à ce type de plainte. Et c'est malheureux parce qu'on va se lasser au bout d'un moment, et puis parce que ma fille travaille également infirmière aux urgences la nuit. Et ça lui arrive régulièrement de se faire malmener sans qu'on en soit vraiment dans des attaques physiques, mais c'est quelque chose qui est rentré dans le quotidien du travail. Ouais. Et c'est pas normal. Jérôme. En fait, oui, pour reprendre le propos, soyons concrets. Il y a, admettons, un médecin ou un enseignant, mais un médecin, puisqu'on parle des médecins, qui porte plainte parce qu'il s'est fait insulter. C'est-à-dire un acte que personne ne peut tolérer, en fait. La société, elle est fondée sur le fait que on doit faire aux autres ce que l'on permet que l'on fasse à nous-mêmes, et inversement interdire, etc. Bon, mais donc une insulte, c'est intolérable. Je pense qu'il n'y a aucun homme politique qui accepterait de se faire traiter de fils de... trois petits points. Bon, sauf que, prenons le cas concret. Admettons que le médecin va porter plainte, à juste titre, puisqu'il y a quelque chose qui... Bon, mais qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il y aura un classement sans suite, mais c'est peut-être même pire. Il s'expose peut-être à un redoublement du danger. C'est ça qu'en fait le type a dans la tête en se disant, mais attends, si je porte plainte, qu'il n'y a pas de suite, je m'expose à ce que le gars revienne. Si jamais il est convoqué, s'il tentait qu'il soit convoqué. Donc on est dans on est dans une société, il faut à un moment donné qu'on accepte de reconnaître qu'il y a une certaine violence. On disait, quand on regarde les images de la Coupe du Monde 98 et Coupe du Monde 2018, là, bon, très bien, même la façon de fêter, ça n'a rien à voir. C'est vrai. On ne sait même plus fêter sans violence. Jérôme Marty, il nous reste 30 secondes pour finir. Oui. Rapide. La première, on a demandé, ça fait déjà 5 ans, et on le remet sur la table régulièrement, que pour tout ce qui est agression de soignants, il y ait une juridiction spécifique dans la temporalité. C'est-à-dire que, exactement comme dans un intérêt, les choses soient jugées tout de suite afin que la personne, le soignant, puisse faire le deuil de son agression et reprendre son boulot. Deuxièmement, j'alerte un certain nombre de chaînes parce qu'il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité et on a vu les agressions augmenter, les violences augmenter pendant la Covid. Pendant la Covid, avec un certain nombre de personnes qui ont excité les gens, et c'est ainsi qu'on a vu des centaines et des centaines de soignants prendre des menaces de mort régulièrement, simplement parce qu'ils portaient la science. Ces choses-là doivent cesser. Ces choses-là doivent cesser parce qu'un jour ou l'autre, quelqu'un va franchir la ligne et on aura un mort. Et on essaye par tous les moyens d'éviter cela. Donc que chacun pense bien à ça. On est là, nous, pour soigner. On est là pour s'occuper des gens. On soigne quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit l'opinion politique, l'ami comme l'ennemi. On est tout le temps présent, H24, mais on entend ne pas subir des violences parce que certains ont cru bon de politiser la santé. Merci Jérôme Marty, j'espère que le message est passé. Médecin généraliste et président du syndicat UFML. Merci à vous. Dans un instant, c'est le grand débat des vraies voix. Le ministre de l'Intérieur qui veut donc rendre plus facile l'expulsion de délinquants étrangers. On en parle dans un instant avec vous, 0826 300 300. À tout de suite.